Hello Mickaël et merci pour ton temps et ta disponibilité pour cette interview. Tu vas pouvoir nous partager, qui tu es et qu'est-ce qui a fait que, on a pu travailler ensemble et partager ton retour d'expérience. Donc déjà, peut-être pour commencer, est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous présenter ton parcours qui t'a amené à être responsable formation du groupe Pandora? OK, bah, bien sûr. Donc Michael Laplume, responsable formation du groupe Pandora. Donc 18 j'ai 18 ans dans la formation, professionnelle. J'ai commencé en 2008, en tant que formateur et j'ai gravi les échelons, au fil de l'eau, en fait, sur, plusieurs sociétés et j'ai terminé, responsable formation pour le groupe Pandora, en relation avec le service RH. Et du coup, dans quelle situation tu étais la première fois qu'on a pu échanger, qu'on a eu notre premier appel, avec, Big Five Formation? Qu'est-ce qui a fait que tu nous as contactés et ouais, quels étaient tes besoins à ce moment-là? Alors, mes besoins étaient de monter une équipe, formateurs, qui partaient environ qui avaient peu d'expérience, on va dire, dans la formation. J'ai pu les accompagner, sur certaines formations, mais il me manquait encore quelque chose. Donc, c'est pour ça que j'ai cherché une formation, qui me paraissait la plus adéquate, parce que j'en ai fait plusieurs. Et celle de Big Five me correspondait, le plus pour monter en compétence nos équipes. OK, et pourquoi est-ce que cette formation en particulier te correspondait le plus et semblait la plus adéquate selon toi? Heu, Parce que cette formation-là, elle avait un accompagnement, sur un peu plus long terme. C'est pas des formations, classiques qu'on peut voir, qu'on peut trouver sur catalogue. On va dire que, généralement, ce qu'on peut trouver, c'est, 7 heures, 14 heures et puis ça s'arrête là. Ce que je recherchais, moi, c'était un accompagnement plus, pour, aider justement, nos formateurs à améliorer les formations sur des thématiques bien ciblées et c'était vraiment ça que je recherchais. OK, et est-ce que tu pourrais, décrire les choses qu'on a pu mettre en place, les différentes, phases ou piliers de l'accompagnement qu'on a construit sur plusieurs mois? Alors, bien sûr, la première re c'était en décembre, 2025. La première formation qu'on a eue, donc il me semble que c'était en distanciel. En 2026, donc on va dire, c'était plutôt une présentation en 2025 sur, comment ça allait se passer, un petit peu un kick-off. Et en 2026, on a eu notre formation en présentiel où là, tu as pu apporter à toute l'équipe, des astuces, des ressources et sur cette formation-là et tout le monde a appris, plein de choses et c'était très intéressant, sur, des jeux aussi, l'interactivité, jouer avec les collaborateurs, enfin les apprenants. Donc ça, c'était une belle journée, on va dire et après ça a été de l'accompagnement pour les équipes, hein, soit, en duo, soit individuel, ça dépendait, on était, disponible pour les collaborateurs. Mmh. Et donc ce qu'on a mis en place, c'était des défis pour les équipes. Mmh. Peut-être, ce qui pourrait être intéressant à partager, pour les personnes qui nous écoutent, c'est, toute la phase de construction et de personnalisation qu'on a pu avoir, ensemble. Parce que ce parcours et ces défis, c'était des choses qu'on a définies selon certains des objectifs que tu avais, en tête, que tu avais mentionnés et que tu souhaitais développer. Peut-être ce serait intéressant de t'écouter sur comment est-ce que tu as vécu toute la phase avant formation et puis même, la phase pendant qu'il y avait l'accompagnement des équipes. Hem, Quelles étaient les typologies d'échanges ou les typologies de discussions qu'on a pu avoir pour, structurer la pédagogie du groupe Pandora? Alors disons qu'on était sur des formations assez barbantes, on va dire, et l'idée c'était de vraiment ressortir les éléments clés des formations. On avait un objectif, il fallait pas que ça dure trop longtemps non plus, pas des journées entières.
sur certaines formations, on ne peut pas y échapper, mais l'idée c'était vraiment de couper et de pouvoir, bah, que les apprenants s'endorment pas surtout. Parce que faire que du descendant, c'est pas marrant, quand on rentre, en formation. Surtout que ces formations-là, elles étaient là pour les nouveaux collaborateurs. Généralement, c'est les intégrants qui arrivent chez nous. Après, il y a toujours les collaborateurs qui peuvent s'inscrire dans ce programme-là. Mais l'idée, c'était ça, d'apporter quelque chose à nos collaborateurs, de plus. Et de mon côté, ben, c'était aussi de pouvoir, le avant, bah, je faisais quand même pas mal de formations. Là, on a mis des experts en place, dans le groupe, donc toutes les formations ont été transférées. Moi, ça m'a permis aussi de me soulager pour pouvoir me concentrer, en fait, sur le pilotage et sur les parcours, parce qu'il y en a plusieurs, des différentes entités. Parce qu'il faut savoir que le groupe Pandora a plusieurs entités dedans. On est à peu près entre 200-250 collaborateurs. Mmh. Ouais, donc de ton côté, il y avait un enjeu de en tant que responsable formation, tu passais beaucoup de temps à, encore animer des formations et à travailler par-ci par-là sur des notions de conception pédagogique et donc ce que le parcours a pu apporter, c'est que les experts qui étaient amenés à faire des formations ont appris à concevoir et animer avec les bonnes pratiques les formations et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a mis en place les accompagnements pour, les aider à adapter leur parcours en mettant en place les bonnes pratiques et que derrière, bah, toi, tu aies pu y retoucher et qu'ils soient autonomes dans la conception et l'adaptation des parcours. Mmh, tout à Hem, fait. Toi, à la suite donc on a passé de décembre à mars, donc il y a eu Mmh. 3-4 mois, d'accompagnement, avec les équipes, aussi des temps qu'on a pu mettre en place ensemble sur la partie structuration. Quels sont les résultats que tu as pu observer au niveau de la structuration, au niveau des experts, au niveau de l'organisation et la structuration sur le volet formation, au sein du groupe? Bah, quand je suis arrivé en 2014, dans le groupe. Il y avait des choses qui existaient, mais c'était pas solide, on va dire. Il y avait pas d'indicateurs, il y avait rien du tout. Là, aujourd'hui, on a des indicateurs et aujourd'hui, on a un très bon retour des collaborateurs sur, bah, la mise en pratique, déjà. Donc, avant, on n'avait pas cette chose-là. Donc d'ailleurs, tu m'as pu m'accompagner aussi sur les questionnaires. On a travaillé quand même pas mal, de temps sur les questionnaires de satisfaction, avant, après. Et là, je suis franchement assez satisfait du retour et je suis très content, que les collaborateurs, bah, les formateurs, on va dire, qui sont en place, heu, ont ont réussi. Ils ont réussi le challenge, donc ça, c'est cool. Mmh. Donc Donc il y ça a à la et il y a vas-y. toute la structure à côté, des parcours, où, c'est en train de se construire au fil de l'eau. Donc ça, c'est génial et le temps que ça a pu me me soulager, à m'orienter sur d'autres, des projets de fond, quoi. OK. Donc de la libération de temps pour toi, un travail sur la structuration et le pilotage de l'activité de formation, notamment à travers la mise en place d'un système d'évaluation avec des indicateurs pour piloter l'activité et des équipes plus autonomes, qui peuvent, bah, travailler en autonomie dans la conception, dans l'animation. C'est ça, Hem, ouais. c'est ça et puis, bah, il y a tout ce qui entoure, alors là, on parle que du parcours, collaborateur, mais on a d'autres parcours, en interne, donc ça m'a vraiment aidé et aussi pour suivre les intégrations, bah, planifiées et cetera donc Heu, c'est du temps de gagner pour faire autre chose, donc et Mmh. puis, comme je te dis, de travailler sur des tâches de fond tout à l'heure. Mmh. OK. OK, très clair et qu'est-ce que tu dirais encore à quelqu'un qui hésite encore à sauter le pas, ou qui compare, d'autres solutions d'accompagnement sur le marché, te dire: «Bon, bah, OK, est-ce qu'il vaut plutôt prendre, Julien et Big Five Formation, plutôt autre chose?» Voilà, qu'est-ce qui pour toi sont les éléments les plus saillants et que tu pourrais dire à quelqu'un qui hésite encore maintenant? Donc la formation, elle est pas plus chère, en fait, heu, qu'une formation classique de 14 heures ou de 7 heures, par rapport à la tienne, donc et puis ils peuvent y aller les yeux fermés parce que tu es quelqu'un qui accompagne vraiment et qui te donne
des astuces où il y a des points de blocage, «Est-ce que tu aurais réfléchi à ça? Ah oui, c'est pas bête». Donc heu, c'était une bonne béquille justement, là-dessus. Donc non, ils peuvent y aller les yeux fermés.